Les tensions se multiplient avec les touristes israéliens. Le dernier incident en date, une croisière israélienne empêchée d'accoster en Grèce. Le 22 juillet, plusieurs centaines de manifestants pro-Palestine ont empêché un bateau de croisière de la compagnie israélienne Mano Maritime, transportant 1600 touristes israéliens, d'accoster sur l'île grecque de Syros dans les Cyclades. La croisière, qui navigue entre Haïfa en Israël, la Grèce et Chypre, a ensuite fait escale à Rhodes le 28 juillet, où là encore, des dizaines de manifestants attendaient l'arrivée du Crown Iris. Cette fois-ci, 600 passagers ont pu faire escale, accueillis par les autorités locales. Alors qu'une dizaine de manifestants ont été arrêtés. En Espagne et en Italie, d'autres incidents sont survenus entre des touristes israéliens et des gérants de restaurants dans un contexte jamais réellement éclairci. You're a Jew hater, 2000 years of persecution over here. You're a terror supporter. Selon les médias locaux, le couple d'Israéliens a déposé une plainte, classée sans suite, contre la gérante de ce restaurant après leur altercation autour du conflit à Gaza. No problem, we will not pay. À Vigo, en Espagne, cette vidéo datant de juillet 2025 montre un restaurateur chasser des clients israéliens. Gracias. Fuera de aquí. Matas Palestina, vais a comer en Gaza. En Gaza hay cerveza buena. Nada. Matan gente, vienen a hacer vacaciones. Fuera de aquí. Dans ce contexte de tension, les autorités israéliennes ont renforcé leurs mesures de précaution concernant les déplacements à l'étranger. C'était pas le cas avant le 7 octobre. Et les pays européens sont devenus plus dangereux pour les Israéliens aujourd'hui. Depuis fin 2023, le Conseil national de sécurité israélien a relevé le niveau d'alerte pour près de 80 pays, dont de nombreuses destinations européennes, classées désormais au niveau 2 sur 4 en termes de risque pour ses ressortissants, nécessitant d'adopter des mesures de vigilance accrue. La France, l'Italie, la Grèce ou le Danemark, par exemple, sont classés niveau 2. Le niveau 4 étant les destinations interdites où la menace est élevée, comme la Tunisie, la Jordanie, le Qatar. Dans cette liste des recommandations, il y a des choses comme éviter d'afficher des symboles israéliens qui révèlent l'origine et l'identité, éviter de participer à des événements de grande envergure qui sont non sécurisés par les forces locales. Lorsqu'on appelle la ligne officielle des autorités israéliennes, Travel Warnings, pour préparer un voyage en Europe en tant que personne israélienne, voici ce qu'il est conseillé. So the recommendation is extreme precautions. Stay away from protests, especially pro-Palestinian ones, and don't wear like things that show you're Jewish or Israeli in the public. You can speak Hebrew, but like it's kind of a feeling if you feel like the place is like hostile. So dans les destinations classées niveau 3, où le risque de menace est modéré, on trouvait les Maldives, pays musulman, qui en avril 2025 a été le premier pays à adopter une loi en solidarité avec le peuple palestinien, interdisant les séjours aux touristes israéliens. We also believe that violation of a right by any country, large or small, rich or poor, with powerful friends or not, must not be tolerated. This is why the ongoing massacre, the genocide by Israel in Gaza is a travesty of justice and the international system. Une décision saluée par plusieurs autres États, notamment du monde musulman, comme la Malaisie. Also outstanding is the president's position vis-à-vis Palestine and the very courageous decision to bar those with Israeli passports into Maldives. D'autres pays n'interdisent pas la venue des Israéliens, mais il leur est fortement déconseillé d'y voyager.
C'est le cas par exemple de la Bolivie. Selon le Jérusalem Post, le ministre des Affaires étrangères a recommandé en avril 2025 aux Israéliens de ne pas se rendre en Bolivie après le refus de plusieurs ressortissants à la frontière, les deux pays ayant rompu leurs relations diplomatiques depuis le début du conflit à Gaza. Respeto a la vida ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. En France, une plainte avait été déposée en 2024 par une famille israélienne après avoir, selon leur version, été refusée d'un Novotel à Paris à cause de leurs origines. Il y avait une famille israélienne arabe qui est venue dans un hôtel de Novotel à Paris. Et après quelques minutes, la conversation est devenue très hostile. Ça, c'était le moment que la réceptionniste a compris que c'est un Israélien avec son passeport. Et la famille était forcée de partir de l'hôtel. Une version qui divergeait avec celle de l'hôtel qui avait affirmé être complet et que le ton était monté après que le client aurait demandé à bénéficier d'une suite au prix d'une chambre classique.